Visite à la librairie Pauline. Visite à la librairie Pauline est une présentation des œuvres éditées chez les éditions Pauline. Bible, liturgie, formation humaine et spiritualité. Notre apostolat consiste donc à donner à l'humanité Jésus-Christ qui est voix, vérité et vie par le moyen des communications sociales. Une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul et ses collaborateurs. Réalisation Yves Adaï. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre ami va entonner. Merci Seigneur, merci. C'est toi qui nous unis. Garde-nous près de toi. Partage-nous ta joie. Merci Seigneur, merci. C'est toi qui nous unis. Garde-nous près de toi. Partage-nous ta joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Nous vous accueillons avec joie. Chers amis, vous êtes venus à la librairie Pauline. Vous avez une librairie qui est juste à côté de votre école. La lecture sert à quoi? La lecture sert à apprendre et à lire. Ok. La lecture sert à écrire et à bien s'exprimer. Très bien. Passe le micro. La lecture sert à écrire et à lire. Je me présente Kamsoko Oumdilika. J'ai 9 ans. Je suis classe de CM1. Ok, la lecture sert à apprendre à écrire et à lire. Très bien. Je me nomme Haïdi. La lecture sert à bien s'exprimer et à écrire sans faute. Très bien. Je m'appelle Leila. La lecture sert à bien s'exprimer, à bien écrire et à bien parler correctement. Correctement. Un bon pour tout le monde. C'est vraiment la classe de personnes éveillées. Ah, je suis contente. Ah, voilà, je comprends alors. Un bon pour les directeurs. Ils vous avaient bien préparé, hein, parce qu'ils savaient qu'ici, on va vous faire des petites questions comme ça. Non, parce que je suis émerveillée. Vous répondez très bien à toutes les questions. Non, je suis contente. Alors, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous êtes là parce que on va discuter autour de ces livres. C'est un livre de contes. Mon ami, c'est comment le titre? La petite fille aimable et d'autres récits. La petite fille aimable et d'autres récits. C'est ça le titre de ce livre. Je vais vous donner un secret. Je sais que vous avez déjà lu beaucoup de livres. Hein? Cette année, chacun au moins a fini un livre, n'est-ce pas? Tu as lu quel titre? Va-t'en vilain chien. Ah, ça c'est ce que mon ami a lu. Hein? Toi, tu as lu quel titre? Bac le kéké. Je me nomme Alongba. Je suis en classe de CM1-3. Moi, j'ai lu Bac le kéké qui signifie un enfant qui ne faisait qu'à sa tête. Vous avez entendu, non? Les titres que nos amis ont lus. Hein? Vous avez entendu? Passe les micros. Attends. Moi, j'ai lu Va-t'en vilain chien. Non, mes amis, vous avez lu beaucoup de livres. Hein? Je me nomme Jared Eliamewa. J'ai lu Le silence peut conduire à la mort. Ça c'est les livres que lui a lu. Donne aux voisins. Je me nomme Foucault Covenant Paul Élysée. J'ai lu Le Petit Marchand. Le Petit... toi tu as déjà lu Le Petit Marchand. Je me nomme Bassou Anel Dimine Fleur. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM1-3. Moi j'ai lu Pierre et Ali. Bravo, c'est ce que tu as lu.
Je me nomme Vekimura. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. Bravo. Moi, j'ai lu Pierre et Ali. Waouh, c'est ce que tu as lu. Je me nomme Ézéchiel. Moi, j'ai lu le dinosaure de Kilimanjaro. Bravo. Moi, je me nomme Ouraga Yasmine Anne Maïva. Moi, j'ai lu Va ton vilain chien. Bravo. Je me nomme Charité. Moi, j'ai lu Bac et Cléqué. Bravo, bravo. Je me nomme Diane Sarah. Moi, j'ai lu Va ton vilain chien. Je me nomme Diabia Ama. J'ai lu Apprends ton métier. Apprends ton métier. Je me nomme Bla Olaf Onésime. J'ai lu Le silence conduit à la mort. Je vous donne maintenant les secrets. Quand vous lisez un livre, la première des choses, vous maîtrisez bien les titres du livre. Après, il faut regarder l'auteur de ces livres. Il y a des livres qui ne contiennent pas aussi les auteurs, mais on écrit seulement une collection. Et il y a d'autres qui contiennent des auteurs. Et chaque livre, normalement, a son auteur. N'est-ce pas ça? C'est que vous devrez retenir quand vous avez un livre en main, pour que vous ne puissiez pas oublier. Vous avez entendu, il y a d'autres amis qui ont oublié l'auteur du livre et c'était combien de pages ils ont oublié. Alors, ça c'est un grand secret à ne jamais oublier. Quand on a un livre en main, retenez les titres, retenez l'auteur, retenez aussi ça combien de pages. C'est clair? Vous avez compris? Madame. Sérieux? Je demande encore si vous avez compris. Je passe le micro à qui? Vous avez dit que quand on prend un livre, il faut lire toujours le titre ou l'auteur. Et comme il y a des livres, il n'y a pas d'auteur, il écrit d'autres choses. Collection. Et les pages. Les pages à maîtriser. Alors, titre, auteur, page. Maintenant, après avoir maîtrisé les trois là, vous pouvez maintenant regarder la table des matières. Et après, vous pouvez voir, ça a été imprimé où? Partout où vous allez voir. Vous voyez ça, hein? C'est écrit le logo là, Pauline. Vous avez vu, hein? Dans les coins là, il y a ça s'appelle logo. Donc, si vous avez un livre qui a cette petite chose-là, c'est imprimé où? Aux éditions Pauline. Alors, commençons notre histoire. La petite fille aimable. Cette petite fille-là, pourquoi on a dit qu'elle était aimable? Nous allons suivre ensemble l'histoire. Cette petite est née dans une famille de 4 autres. Et la petite était la préférée de ses parents. Comme elle était la préférée de ses parents, qu'est-ce que la maman dit? Écoutez, la maman a dit, ma fille, vous savez comment elle s'appelait? Tu as déjà dit? Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Bi. Un bon pour elle. La fille là s'appelait Bi. C'était sous forme d'un dialogue avec sa maman. La maman dit, ma fille. La fille dit, oui, maman. La maman répondit, je vais te dire quelque chose. Si on dit que je suis toute oreille, ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'écoute. D'accord. Je suis toute oreille. Qu'est-ce que la maman a dit? La maman a dit à la fille, tu es ma joie, ma fierté et une bénédiction pour moi. Pour que ma joie soit complète, soit une bénédiction pour tout ce que tu rencontres. C'est ce que la maman avait dit à sa fille. Vous avez compris? Sois une bénédiction pour tout ce que tu rencontres. Ça, c'est aussi une parole qui vous touche. Soyez aussi des bénédictions pour vos amis. Sois la bénédiction de ton voisin ou ta voisine en classe. Que veut dire sois une bénédiction pour ton ami? Sois une bénédiction pour ton ami, je vais vous aider. Sois une bénédiction pour ton ami, c'est-à-dire
Aime ton ami. Donne de bons conseils à ton ami. Fais toujours le bien. Sois une bénédiction pour ton ami. C'est aussi en famille. Quand tu respectes les parents, tes grands frères, tes petites sœurs, tu es leur bénédiction. Ces livres ici nous disent beaucoup aujourd'hui, c'est une leçon. Si vous rentrez en famille, il faut dire à papa, à maman, papa, je suis une bénédiction pour toi, maman, je suis une bénédiction pour toi, aux petits frères, aux petites sœurs, à la voisine ou aux voisins de classe. Il faut être des bénédictions pour les autres. Et écoutez l'histoire. La suite, c'était comment? Cette fille, comme elle était une bénédiction, elle a rencontré son ami qui est venu lui demander une aide. Et mon ami, est-ce que tu peux m'accompagner à la source aujourd'hui? Lui, Bi, n'avait pas refusé. Il a dit à son ami, volontiers, je t'accompagne. Ils se sont engagés en route pour aller à la source. Arrivé à un endroit, son ami commençait à jeter des pierres à un arbre fruitier là où il y avait du bon fruit. Et il jetait les pierres et les fruits tombaient. Tout ça, il y en avait. Mais comme Bi était une bénédiction pour l'autre, est-ce que Bi avait accepté de prendre? Bi avait refusé, n'est-ce pas? Bi était une bénédiction pour son ami. Bi a commencé à dire à son ami, ce que tu fais là, c'est du vol. Moi, j'ai grandi dans une famille là où on m'a appris il ne faut jamais voler. Donc, mon ami a déjà lu ce livre. Qui a déjà lu ça aussi? C'est la moitié, hein? La moitié de la classe. Vous avez déjà l'histoire par cœur. Est-ce que après la lecture, vous êtes des bénédictions pour les unes et les autres? Vous êtes des bénédictions. Ce qu'on lit là, il faut les mettre en pratique. Ce livre ici est très riche, n'est-ce pas? Ça a de très bons conseils, très bons. Est-ce que toi, tu vas appuyer quelqu'un qui part voler? Toi, en tant que chrétien, tu peux te retrouver un jour, tu as faim, n'est-ce pas? Ton ami vient te présenter les bonnes mangues qui attirent. Tu as envie de sauter dessus. Mais tu sais que mon ami ici avait volé ça. Malgré que tu as faim, est-ce que tu vas manger? Ah, tu ne peux pas manger. Les enfants de Dieu ne volent jamais. Bi, partout où il passait, il commençait à conseiller les autres de ne plus jamais pécher. Et puis, il a dit à l'autre que si tu restes à méditer les mal, vous connaissez les mal, les péchés, non? On parle des péchés ou des mal. C'est-à-dire, tu es en train d'inviter les démons en toi. Vous avez déjà entendu parler des démons. Quand on vole, quand on triche à l'école, quand on injurie, quand on n'aide pas les vieilles personnes sur la route, une grande personne te demande l'aide, tu refuses. C'est tout ça qu'on appelle mal, c'est tout ça qu'on appelle péché, c'est tout ça, on dit que ce sont les œuvres du diable. Et Bi nous dit ici qu'il conseillait les gens pour que les gens n'entrent pas dans les œuvres du diable. Si vous faites ça, vous ouvrez la porte de votre chambre pour que le diable entre. Et puis il nous dit, si le diable entre, il vient te détruire. Vous savez, si le diable te détruit, s'il te détruit, tu enlèves les habits, tu te retrouves sur la route. Tu commences à fuir, à refuser de te laver. C'est ça, le diable t'a déjà détruit. Vous avez compris? Alors, comme leçon que vous devez retenir, dès que vous rentrez à la maison, dites aux parents qu'aujourd'hui, on nous a raconté un conte à la librairie Pauline lorsque nous sommes allés là-bas pour la visite guidée. Alors, on nous a raconté l'histoire de qui? La petite fille aimable qui s'appelait comment? Bi. Alors, Bi donnait comme conseil à son ami. Je me nomme Guiro, il ne faut pas voler et mentir et tricher. Faut pas voler, faut pas tricher. Obéis à tes parents. Il ne faut pas voler, mentir, tricher à l'école, insulter. Voilà. Il faut aider aussi des vieilles personnes sur la route. Il faut
fermer la porte du diable, c'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Complète, mon ami. Je me présente Noura. Bi dit à ses camarades d'arrêter de pécher et d'arrêter d'ouvrir les portes aux démons. Voilà. Qui encore? Je me nomme Asama Fouin. Bi dit à ses camarades, il faut obéir à ses parents à la maison. À la maison. À mon ami là. Et puis il faut être solidaire avec ses camarades. Très bien. Il ne faut pas refuser d'apporter de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Très bien. Bi dit à ses camarades de suivre les 10 commandements de Dieu. Très bien. Bi dit à ses camarades de fermer la porte du diable et ouvrir la porte du Seigneur. Très bien. Tu t'appelles comment? Alongba Moyen Victoire. Très bien. Bi dit à ses camarades de ne pas voler. Ne pas voler. Comment tu t'appelles? Je me nomme Chiloué. Il dit à ses camarades que de ne pas voler, tricher et mentir et insulter ses camarades. Très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Charité. Charité. Ah, tu as un bon nom aussi. Alors, on va faire d'abord un bon pour tout le monde. Vous avez très bien répondu. Un bon encore. Retenez ça. C'était ma capitale. Vous avez donné des réponses justes et je suis contente. Après avoir écouté l'histoire de la petite fille aimable, n'est-ce pas que ça vous donne envie de relire ça encore, hein? Ça coûte 1000 francs. Il faut dire aux parents que ce livre-là, ça contient la catéchèse. Vous dites, je dois lire ça. Vous savez, si ça commence comme ça, la lecture, aujourd'hui tu lis ce livre-là, demain tu lis un autre livre, demain, et tu deviens une personne excellente, une personne qui adore la lecture, une personne qui lit beaucoup. Donc je vous encourage de beaucoup lire, de beaucoup aimer la lecture. On va prier. Vous avez un autre chant? Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain. Pardonne et réconcilie-toi et viens dans ma maison. Pardonne et réconcilie-toi et viens dans ma maison. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain. Pardonne et réconcilie-toi et viens dans ma maison. Pardonne et réconcilie-toi et viens dans ma maison. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Un bon pour tout le monde. Vous étiez vraiment braves. Et je suis contente parce que vous avez répondu très bien à toutes les questions. Je vais rencontrer le directeur. Je vais lui dire de vous ajouter 2 bons, 3 bons, 4 bons, n'est-ce pas? Parce que vous êtes des personnes déjà excellentes. Vous avez bien répondu. Vous avez participé. Et vous m'avez promis que chaque personne ira raconter l'histoire de la petite fille aimable. Et puis vous avez retenu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ma soeur. Ok, merci et à la prochaine. Au revoir.